Debout dans le box, l'accusé s'explique. J'étais déçu de la décision du juge pour le droit de visite des enfants. J'ai eu des instincts criminels. Maintenant, je me souviens que Julie était quelqu'un de bien. Je suis désolée pour toutes les victimes. Cette journée d'audience est revenue minute par minute sur ce funeste 23 avril 2013. Emmanuel Meyer prend le train de la gare Saint-Lazare. Arrivé à Yvetot, il achète un long couteau au supermarché le plus proche du domicile de son ex-femme. À 13h30, il surgit dans le lotissement. Julie et son nouveau compagnon ne pourront pas lutter, saisis par l'effet de surprise et par la violence des coups portés. Personne n'est dans la tête de celui qui donne des coups de couteau, donc ce qu'il a vraiment voulu, c'est compliqué de le dire, et donc on le déduit, de manière d'ailleurs incontestable, par la localisation des coups, par leur répétition, par une forme d'acharnement. Il ne concède que quelques coups, il en a donné beaucoup plus, les légistes le diront, ces coups sont tous portés dans des zones vitales. Le procès public se déroule derrière cette porte. Alors comme vous le savez, les caméras peuvent filmer seulement quelques minutes d'image à l'ouverture du procès. Nous suivons les débats environ 6 heures par jour avec un cahier sur les genoux. Notre dessinateur Dominique Letellier, lui, fait des croquis d'audience. Alors ce matin, l'huissier nous a informé que le dessinateur ne pourrait pas entrer dans la salle. Un dessin fait hier évoquant une vue générale des parties civiles où est stylisé le profil d'un témoin mineur parmi 7 personnes serait interdit. Alors les dessinateurs peuvent rentrer dans les salles d'audience et faire des croquis depuis 200 ans dans la mesure où ils font une interprétation de la réalité. On le rappelle, un dessin, ce n'est pas la réalité. Tinius, Cabus étaient de grands dessinateurs de procès. La Cour de cassation a décidé de leur consacrer une conférence, un hommage à Paris. Ce sera le 4 février.